Florian Philippot est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Depuis hier soir, depuis le 20 ans de France 2, l'intervention de Nicolas Sarkozy, l'unité nationale a volé en éclats. Vous-même, au FN, vous n'y aviez jamais vraiment adhéré. Non, mais je crois qu'il y a une unité nationale des Français dans l'émotion. Maintenant, le garde-à-vous national réclamé par M. Cambadélis et le Parti socialiste, c'est-à-dire tous derrière les solutions de Manuel Valls et François Hollande, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est pas ça la démocratie. Ça avait un sens parce que les Français, eux, avaient envie d'une unité nationale. Il y a eu une enquête d'ailleurs qui a montré que près de 80% des personnes interrogées souhaitaient un très large consensus sur tous ces sujets. Oui, on peut avoir un consensus et j'aimerais qu'il y ait un consensus, mais à ce moment-là, il faut aller au fond des problèmes, au fond des choses. Un consensus sur de bonnes mesures qui peuvent vraiment régler le problème du fondamentalisme islamiste et évidemment de tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans la société française, parce que ça c'est la forme la plus tragique et la plus dramatique, mais nos compatriotes vivent au quotidien les drames du communautarisme, de l'immigration massive, de l'insécurité, de la fracture dans la société française. Et excusez-moi, pour l'instant, je n'ai entendu ni de la part du gouvernement, ni de la part de l'UMP, hier, en parlant de Nicolas Sarkozy, le moindre début de solution viable, durable et concrète. Là, vous ne faites pas ce que dénonce ce matin Stéphane Le Foll sur Europe 1. Il parle de politicaillerie. Est-ce que ce n'est pas ce que vous faites en cherchant la polémique? Non, mais j'ai bien compris que le Parti socialiste demandait à ce que tout le monde soit derrière lui. Et il voulait tirer le plus longtemps possible profit sondagier et électoral de ce climat. Non, ça n'est pas ça la politique avec un grand P. La politique avec un grand P, c'est d'être dans le débat public, de faire des propositions et ne pas se contenter de mots ou de communication comme l'a fait hier Manuel Valls, mais aussi François Hollande. Au-delà des clivages, si vous étiez aux affaires, vous n'aimeriez pas que tous les partis politiques soient derrière vous dans ces moments-là ? Alors, qu'ils soient derrière nous si nous avons de bonnes solutions, je l'espère. Mais derrière nous, si nous n'avons pas de solution pour la France, non, je pense qu'ils ne seraient pas dans leur rôle. Nous sommes un parti d'opposition. Nous sommes même aujourd'hui, je vais vous le dire, le seul parti d'opposition. Parce que quand j'entends Nicolas Sarkozy très mal à l'aise sur ce sujet-là, parce qu'il traîne un bilan, parce que qui a supprimé 12 500 policiers et gendarmes en 5 ans sous son mandat entre 2007 et 2012 ? Il a démenti ces chiffres, vous l'avez vu. Ces chiffres, ils peuvent les démentir comme ils veulent. Il suffit d'aller sur les sites officiels et sur Internet et on les retrouve. Il a supprimé massivement des postes. Il a supprimé 54 000 postes dans l'armée. Il entretient les meilleures relations du monde avec le Qatar, où il va faire des conférences à 100 000 $ de l'heure. On comprend donc bien qu'il soit très mal à l'aise sur le sujet. Il a fait l'intervention en Libye avec Bernard-Henri Lévy, qui a mis au pouvoir les islamistes et qui a créé de nouveaux foyers qui viennent mettre en danger aujourd'hui la sécurité française et européenne. Donc je veux dire, l'UMP, oui, l'UMP sera peut-être dans le garde-à-vous national derrière M. Manuel Valls et François Hollande parce qu'ils partagent les mêmes solutions, mais pas nous. Nous, on a des choses à dire, des choses à proposer. Nicolas Sarkozy... On dit d'ailleurs depuis longtemps. On a même été les seuls à avoir la lucidité d'établir le problème et les solutions depuis bien longtemps. L'ancien président propose de rétablir les heures supplémentaires de la police et du renseignement. Bonne idée ? Non, vous savez qu'en ce moment, d'ailleurs, nos forces de l'ordre ne peuvent même plus prendre de congés. Voilà, du fait de Ils sont déjà en heure sup. Oui, et je crois que la solution, ce n'est pas d'avoir des forces de l'ordre fatiguées, crevées, mal formées sur le terrain. La solution, c'est de remettre des effectifs pérennes. Effectivement, je comprends que Nicolas Sarkozy dise cela puisqu'il a supprimé 12 500 postes, mais il faut recréer des effectifs, remettre au moins les effectifs au niveau d'avant le grand saccage de 2007 dans la police, la gendarmerie, mais aussi dans les renseignements. Ce qu'a annoncé Manuel Valls hier, vous savez, c'est tout à fait dérisoire. Il a annoncé sur 3 ans moins que ce que l'État va payer comme amende à la société Ecomove dans le cadre de l'écotaxe. Il a annoncé beaucoup moins que ce que coûte chaque année l'aide médicale d'État réservée aux clandestins. Tout est relatif, mais enfin, ce sont quand même 700 millions d'euros. Ce n'est pas rien du tout. Excusez-moi, la sécurité des Français n'est pas relative. La sécurité des Français, c'est un absolu. C'est même la condition d'abord de la prospérité et de la liberté française. Alors d'abord, oui, beaucoup plus de moyens réels pour nos forces de l'ordre et pour l'armée. Moi, je ne me contente pas pour l'armée qu'on dise on va réduire un peu la baisse. Non, ça c'est un marché dupe. Il faut augmenter nos moyens militaires comme les autres pays. Et puis 7 500 postes ne seront pas supprimés. Oui, ça, c'est une réponse chiffrée. Et donc 29 000 continueront d'être supprimés. Voilà. Donc en fait, on réduit un tout petit peu la baisse. Et puis surtout, il faut voir beaucoup plus large. Il ne faut pas être à côté de la plaque. Il y a les terreaux et les accélérateurs du fondamentalisme islamiste. Oui, par exemple, la prison et 60 postes d'aumôniers musulmans vont être créés. C'est complètement ridicule. Pourquoi ? C'est complètement à côté de la plaque. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'immigration. Le problème, il n'est pas en prison. Le problème, il est dans l'immigration et le communautarisme. Je veux dire, l'UMP et le PS, j'ai l'impression qu'ils sont perclus de tabous.
Il y a des thèmes, il y a des sujets, il y a des mots qu'on ne peut pas mettre dans le débat politique et le débat public. Nous disons oui, il faut enfin regarder en face les choses. Il y a un problème d'immigration, de frontières et de communautarisme et d'assimilation. La prison est aussi un sujet, vous le savez bien. Mais la prison est un sujet parce que déjà, on n'en construit pas. Alors effectivement, si on entasse tout le monde dans des prisons où il n'y a pas de place, on va créer les conditions de la récidive et que ça dégénère. Mais d'abord, effectivement, nous construisons des places de prison, mais ça fait longtemps aussi qu'on le dit, pour nous mettre simplement au niveau européen. Mais le problème de l'immigration, il faudrait stopper l'immigration. Il faudrait rétablir des frontières nationales, parce que c'est bien gentil aujourd'hui de nous dire on va mettre quelques moyens supplémentaires très dérisoires dans le renseignement, la police, etc. Mais si il suffit de venir dans un pays européen et grâce à Schengen de se retrouver en France sans même qu'on en soit au courant, parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de filtre, alors c'est tirer un coup de feu en l'air. Ça ne sert strictement à rien. Il faut remettre en place des frontières nationales et puis poser la question, excusez-moi, de notre politique étrangère. Est-ce qu'on continue de manière incohérente d'aller soutenir, armer, financer des régimes islamistes et d'avoir les meilleures relations du monde avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui financent ces régimes-là, qui vont aujourd'hui nous faire la guerre, ou est-ce qu'on revoit complètement notre politique étrangère? Ce sont de vraies questions qui ne sont pas posées par l'UMP-LPS, qui sont dans leur idéologie laxiste sans frontières. Laissez-moi poser une question de temps en temps quand même. Le mot apartheid, il vous a choqué? Oui, il est choquant. Pourquoi? Il est choquant parce qu'on ne compare pas, quand on est Premier ministre de la France, son pays à un régime aussi infâme que le monde entier a combattu. Je crois qu'il mériterait d'ailleurs des excuses de la part de Manuel Valls, des excuses à la France et aux Français. Mais je crois même, en réalité, qu'il y a une provocation dans ce mot. Ah, ça c'est indéniable. Oui, ça a mais été fait pour ça, non? Oui, mais je crois qu'il y a une provocation. Ça a été fait pour frapper les esprits. Oui, mais je pense que la prochaine étape, ça a commencé d'ailleurs hier, c'est de nous dire, puisqu'il y a un apartheid, il faut y répondre par la discrimination positive. Ah. Et c'est ce qu'a esquissé le ministre des Sports, en effet. Le ministre de la Ville et des Sports, effectivement, hier, il a dit qu'il faudra des politiques positivement discriminantes, c'est-à-dire arrêter tout ce qui est méritocratie, tout ce qui est égalité républicaine et mettre en place des privilèges, des passe-droits en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'origine. Eh bien ça, ce n'est pas du tout ce que je veux pour la République française, parce que ça voudrait dire que les classes moyennes se retrouveront sur le carreau et les blancs pauvres, qui ont la malchance d'être blancs, n'auront strictement rien, droit à rien. Et on divisera nos compatriotes en fonction de leur couleur de peau. Je trouve ça infâme. Faut-il enseigner le fait religieux à l'école? Faut-il défendre la laïcité à tout prix? Quel est votre sentiment là-dessus? Je crois que défendre la laïcité, oui, bien sûr, à l'école et partout. Allez, commençons par un geste simple. Étendons la loi sur les signes religieux ostensibles et le voile, notamment, à l'université, puisque ça n'est pas fait et on sait que ça y pose de plus en plus de problèmes. Appliquer la laïcité, d'accord, mais pas simplement par une journée de la laïcité ou une nouvelle charte. Tout ça a déjà été fait. L'appliquer réellement dans les cantines. Dire non aux revendications politico-religieuses des parents d'élèves. Refuser les mères voilées accompagnatrices, alors que Mme Vallaud-Belkacem les a de nouveau autorisées. Soutenir les enseignants et les directeurs d'établissement quand ils sont face aux parents d'élèves, quand ils font preuve d'autorité et de discipline, alors qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie dans l'éducation nationale. Et enseigner le fait religieux? Non, je ne crois pas que ce soit la priorité. Enfin, c'est déjà enseigné, c'est déjà au programme, au collège. Le faire de façon plus appuyée, avec peut-être une meilleure formation. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Moi, je crois qu'en primaire, on doit mettre le paquet sur le français. Le paquet sur le français, le paquet sur l'apprentissage aussi des valeurs de la France, de la République française, la morale, les cours de morale, oui ça c'est bien. Et puis je vais vous dire même l'uniforme à l'école, l'uniforme pour tous, à l'école publique, à l'école privée, ça je pense que ce serait un beau symbole contre le communautarisme, un beau symbole d'assimilation républicaine. Pareil quoi. Tous français. Allez, tous français. Il n'y aurait plus... C'est un uniforme bleu, blanc, rouge. Les communautés... Non, mais je veux dire, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est un sujet, comme le service militaire est un sujet. Vous savez qu'on propose un service militaire... Ça fait retour en arrière, vous le savez bien. C'est quelque chose qui a été supprimé à la fin des années 60. Sur certains sujets, je vais vous dire, si on pouvait revenir en arrière... La liberté de s'habiller, non? Si on pouvait revenir en arrière sur le niveau de sécurité et de liberté des Français, je pense que les Français seraient tout de suite d'accord, parce qu'ils avaient beaucoup plus de sécurité et de liberté il y a 30, 40 ou 50 ans. Mais ce n'est pas un retour en arrière, c'est appliqué par beaucoup de pays modernes aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire tous Français. Pas de communauté et respect de la laïcité. Et ceux qui ne sont pas français,
Ceux qui ne sont pas français. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas français. Oui, enfin, Oui, mais on nous explique que les élèves à l'école ont vocation à devenir français. Bah, ça facilitera leur assimilation. Mais dans le même temps, vous savez, oui, l'élève qui est espagnol ou je sais pas, ou algérien, il faut qu'il soit français. S'il vit en France, si ses parents ont fait le choix de l'élever en France et de le mettre à l'école de la République française, payée par le contribuable français. Il ne peut pas rester espagnol ou algérien ou tunisien ou américain. Je pense que s'il vit en France, il vaut mieux pour lui, véritablement, qu'il s'assimile à la nation française et aux lois françaises et aux valeurs françaises. Il vivra beaucoup mieux en France s'il se sent français que s'il ne se sent pas français. Je pense que c'est aussi dans son intérêt. Dernière question. Aymeric Choprade, donc député européen, ses propos ont fait polémique. La vidéo a été, les propos dans cette vidéo ont été condamnés par Marine Le Pen. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'exclut pas du Front National? On a le sentiment qu'elle tâtonne là sur cette histoire. Elle a un problème d'autorité. Non, je crois que la preuve justement qu'elle n'a pas de problème d'autorité. Non, Aymeric Choprade, c'est un expert brillant dans son domaine, mais c'est vrai qu'il n'avait pas... Le parti grossit, donc on fait venir des gens de la société civile qui n'ont pas forcément les réflexes politiques. Bon, mais il n'a pas eu le réflexe politique depuis plusieurs mois déjà, de faire valider ses travaux, d'être en coopération, en travail collectif, parce que c'est ça, un parti politique. Donc on lui met quoi? On lui met un petit carton jaune, c'est ça l'histoire? Je crois que c'est ce qu'a sorti effectivement Marine Le Pen, mais c'est pas dramatique, c'est de la petite cuisine interne, cela. Ce qui compte, c'est ce qu'on propose aux Français pour sortir du marasme actuel. Enfin, visiblement, Marion Maréchal Le Pen pense comme lui, parce qu'elle a retweeté son intervention. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas y voir un acte politique. Je pense que c'est un acte de sympathie personnelle. Si, Marion Maréchal Le Pen et Aymeric Choprade s'entendent bien dans la vie. D'accord. Et c'était plus sous le coup de la passion, un petit acte de sympathie personnelle qu'un acte politique. Marion, comme Aymeric d'ailleurs, et tout le monde, on est derrière Marine pour la faire entrer à l'Élysée en 2017. Je crois que c'est vraiment urgentissime quand on voit ce qui nous gouverne aujourd'hui. J'ai compris pourquoi ils voulaient remettre tous en place au PS et l'UMP l'indignité nationale. Parce que c'est eux l'indignité nationale. C'est eux qui la mériteraient, vu le bilan désastreux qu'ils ont laissé aux Français. Merci Florian Philippot, bonne journée à vous. Dans un instant, le journal de 8h30.